monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour votre tirage hebdomadaire romantique amoureuse, comme promis. C'est les mercredis ou les jeudis, d'accord? Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Ceci ne va pas être un tirage au choix, car j'ai un message très spécifique. Votre prochaine relation vous réserve de très grandes surprises. Ça peut être une personne, excusez-moi, que vous connaissez déjà, vous êtes perdu de vue, ou une personne que vous allez bientôt rencontrer, peut-être pour les fêtes de fin d'année, de Noël. Donc c'est pour cela, c'est un message spécifique. Donc c'est pour ceux qui ne sont pas couplés ou qui sont à la recherche, on va dire. Donc voyons voir. Qu'avons-nous pour le collectif? J'espère que vous allez bien. Il fait très gris aujourd'hui. Mais nous allons faire avec. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Etsy car je vais bientôt proposer des bracelets énergétiques, également des bougies éventuellement. Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans la boîte de description également si vous voulez généreusement donner à la chaîne. Vous pouvez le faire également, mais juste le fait de vous abonner, c'est déjà pas mal. Bouclier, travail. Donc beaucoup d'entre vous, et miroir magique et trahison. Voilà. Donc, vous sortez d'une relation assez difficile, tumultueuse, blessante. Donc, vous vous concentrez sur votre travail, mais au fond de vous, vous souhaitez une relation amoureuse. Mais vous avez ce bouclier dû à cette trahison des blessures peut-être que vous n'avez pas encore adressées, que vous êtes encore en train de travailler sur ces blessures, qui peut-être engendrent un manque de confiance en vous et aux hommes ou aux femmes, dépendant de ce qui vous intéresse amoureusement, romantiquement. Mais oui, vous avez ce bouclier car vous protégez. Une surprotection. Vous avez été blessé, vous avez été poignardé dans le dos, vous avez été trahi. Et donc, vous avez ce bouclier. Mais vous restez rêveur et rêveuse. Vous savez que votre âme sœur est quelque part et vous y croyez, mais vous avez juste du mal à faire confiance. Donc, en attendant, vous vous concentrez sur votre travail. Certains d'entre vous voyagent beaucoup. Vous pourrez rencontrer cette personne lors d'un voyage. Si vous êtes amené à vous déplacer pour le travail, ou bien ça peut être via un moyen de locomotion, excusez-moi, donc à l'aéroport, à la gare ou dans le métro tout simplement. Donc, il y a une surprise qui vient vers vous, je sens. Vous savez, c'est quand on s'y attend moins que l'amour vient. C'est pas un cliché, c'est tout à fait ça. Donc, baissez peut-être un peu votre garde, un tout petit peu, ok? Prenez le temps nécessaire pour guérir, évidemment, mais vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui veut arriver, mais vous devez être énergétiquement compatible à cette énergie. On ne veut pas passer à côté. Je crois que ça pourrait être une histoire magique. Cette personne a quelque chose de magique, quelque chose en quoi vous pouvez faire confiance. Vous pouvez faire confiance en cette personne qu'elle caresse le monde comme le bonhomme dans le miroir magique. Cette personne est peut-être l'homme, la femme que vous souhaitez, la femme ou l'homme de vos rêves. Donc, on va voir ce qu'on a dans le tarot relationnel et on passera à la personne aussi. Ça peut être la personne qui, elle aussi, est peut-être dans votre même énergie, qui vient de sortir d'une relation tumultueuse et blessante. Peut-être que il y a un effet miroir, parce qu'on a le miroir magique. Hein. Et donc, vous êtes tous les deux concentrés sur le travail ou vos projets financiers. Et il y a beaucoup de mouvements, je vois beaucoup de mouvements, beaucoup de voyages, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Le besoin de s'évader, peut-être aussi. Certains d'entre vous n'ont pas du tout le temps
pour les relations en ce moment, c'est la dernière chose sur votre, à laquelle vous pensez au fait. Et là, vous avez cut down. Donc là, ça veut dire une séparation. Oui, il y a une séparation. Et donc là, on est en plein coupure. Et vraiment, comme je dis, vous ne pensez vraiment pas à votre vie sentimentale. Vous préférez vous concentrer sur votre travail. Ça peut être aussi la personne, mais juste, je mets ça juste en dessous, bouclier et trahison, trahison. Donc ça me dit que vous n'êtes pas du tout ouverte à la relation, que ce soit l'un ou l'autre, hein. Après une très dure séparation de laquelle vous êtes encore en train de vous remettre. J'ajoute. Il y a un bouclier, il est là. Et mais derrière, il y a une petite pensée pour le romantisme. Il y a quand même cette magie qui opère en vous des fois, quand peut-être vous vous couchez. Vous aimeriez bien avoir quelqu'un à vos côtés. Et vice versa. Nous ne sommes pas nés pour être seuls. Mais cela ne veut pas dire également que nous acceptons du n'importe quoi non plus. Mais je crois que là, il y a une ambivalence où vous êtes blessé, vous êtes encore en train de vous soigner, de guérir vos blessures, mais vous avez une lueur d'espoir avec ce miroir magique. Ouais, pas aujourd'hui. Oui. Il y a carrément le bouclier qui est vraiment en acier, je veux dire. Oui, vous avez mis vos barrières car vous avez été blessé, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous ne voulez pas de contact, vous ne voulez même pas discuter, vous évitez les rencontres, vous évitez les petites conversations, car vous êtes encore en train de guérir. C'est exactement ça. Les cartes le confirment. Vous allez rencontrer quelqu'un à la hauteur. Oui, Poker Face, vous faites semblant. C'est très mignon. Vous faites semblant, vous ne prenez pas de risques, vous ne montrez pas votre main, poker, hein. Vous avez le masque. Je ne suis pas intéressée, j'ai pas envie de parler. Je suis occupée avec mon abondance, ouais, ma carrière financière, exactement. Mais comme je vous le dis, il y a une lueur dans vos yeux. Les personnes qui vous connaissent savent que c'est juste une façade que vous avez. Mais attendez-vous à un choc émotionnel. Comme je dis, c'est quand on s'y attend le moins que l'amour vient. Donc là, on parle de changement soudain, surprise, épiphanie, transformation. Je vous dis, ça va être un choc pour vous. Quand vous y attendez le moins, cette personne va arriver dans votre vie. Attendez-vous, je ne sais pas les dates limites, mais je dirais d'ici la fin de l'année, à une rencontre magique qui va vous changer la vie, qui va vous faire croire à nouveau en l'amour. D'accord? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, maintenant, nous allons essayer de voir peut-être cette personne-là. Quelques caractéristiques avec les cartes archétypes pour voir peut-être qu'est-ce que c'est. Vous pouvez en savoir plus peut-être sur cette personne? Je crois que cette personne est très galante, très propre sur lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui s'habille bien, donc qui est dans le milieu du travail, qui a beaucoup de succès, souvent en costume, cravate, tailleur, qui fait un job assez sérieux, mais qui est quand même un boss ou une boss, chef d'entreprise, qui a son propre business. Un empereur ou une impératrice, un roi ou une reine dans son domaine. On va voir ce qu'on a ici. Oui. Alors, cette personne est un peu aussi, pas un peu, cette personne également a certaines choses à soigner, à guérir des blessures, mais qui proviennent de leur enfance. Donc, peut-être abandonnée par une mère, adoptée, une mère décédée trop tôt. Donc, c'est quelqu'un qui évoque la compassion, qui est très douce, très
mais pas dans le sens immature, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un de curieux, c'est très doux. Je l'ai senti avec le miroir magique. C'est un personnage, une personne qui est très très douce, de par ce manque maternel ou paternel, ça va dans les deux sens, et qui sait faire preuve de compassion, qui ne laisse pas au fait leurs blessures prendre le dessus. C'est quelqu'un qui a vachement travaillé sur eux-mêmes ou qui a été comblé de par le manque d'un parent qui a quand même reçu tout l'amour d'une grand-mère ou des gens qui l'entourent. D'accord? Une personne qui n'a manqué de rien, qui vient d'une grande famille. Et quelque part, qui cherche cette chaleur humaine, ce manque, mais pas de façon toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est quelqu'un qui raconte de superbes histoires, très enfantin. Pas enfantin, mais imaginatif. Donc, qui raconte des histoires. Peut-être c'est un écrivain. C'est quelqu'un qui a une habilité à exprimer les expériences de sa vie par des histoires, des contes, d'accord, et des symboles. Quelqu'un de très expressif. C'est quelqu'un qui pourrait peut-être travailler avec les enfants, euh, directeur d'école ou romancier, ouais, pour des livres d'enfants. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment, avec l'histoire qu'elle a vécue dans son enfance, en a fait un métier. Vous voyez ce que j'ai juste, je regarde écrivain, conte, écrivain de contes et travail. Donc, ça peut être quelqu'un qui est dans ce business-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui est très, très, très sensible et qui a beaucoup de compassion et qui adore se mettre à la place des autres. C'est un sauveur. Quelqu'un qui a une aptitude à être forte et à juste faire sentir un sentiment de sécurité aux gens qu'il aime ou qu'elle aime. D'accord? Quelqu'un qui est un support pour ses amis, son entourage, d'accord? Et qui n'a aucun problème à montrer de l'affection sans s'attendre à quoi que ce soit en retour. Donc ça, c'est quelqu'un de généreux. Et je crois que c'est ce dont vous avez besoin pour guérir finalement. Donc on va prendre quelques tarots pour clarifier. Le tarot de Marseille. Oui, c'est un sauveur. Qui est très, très en concordance avec ses émotions, son côté émotif. Son intelligence émotive. Il y a une certaine innocence. Vous allez vous sentir à l'aise avec cette personne. Regardez le 10 de coupe. Cette personne veut une famille. Cette personne veut des enfants, une famille. Donc peut-être vous n'êtes pas en âge d'avoir d'enfants, mais peut-être vous serez une famille recomposée. Mais cette personne veut quelque chose de sérieux et concret. Cette personne a une image de la famille, peut-être parce qu'elle n'a pas eu la famille, qu'elle voudrait avoir la famille de ses rêves, la famille, ce qu'une famille représente. Cette personne a de très forts, est très attachée au cocon familial et une vision de la famille assez traditionnelle, sans être ennuyante, d'accord? 10 de coupe. Pour cette personne, c'est mariage, ça va très vite. Cette personne sait déjà ce qu'elle veut, d'accord? Et vous avez ensuite la reine de bâton. Cette personne est persuadée en cette notion d'âme sœur. Cette personne est très intuitive et donc elle sait, elle rêve ou elle est convaincue que la personne qui sera sa femme, c'est pas parce que c'est une femme que c'est masculin ou féminin, que la personne qui sera son époux ou son épouse, ce sera un coup de foudre. C'est très romantique, hein. Cette personne est très, très, très romantique. D'accord? Très, très, très romantique. Et intuitive. Et comme je dis, très émotionnellement émancipée. Malgré le manque d'un parent dans l'enfance ou le manque qu'ils ont pu subir, ça les a forgés. Au lieu de les dégoûter de la vie, ça leur a donné
quelque part une carte de repère pour s'assurer de combler ce manque. Encore une fois, ce n'est rien, je ne sens rien de toxique du tout. Cette personne est très très équilibrée. Vous avez le 2 de bâton et le 4 de bâton, mariage. Très équilibré, c'est ce qu'elle veut. Ah oui. Ça peut tourner au mariage très vite. Très très vite. En fait, non, c'est le 5, pardon, c'est le 5 d'épée. Donc, cette personne aussi a été trahie. Mais cette personne, comme je vous dis, n'aime pas le gossip. Alors, le 5 d'épée. Dans le tarot, c'est quelqu'un qui aime bien provoquer, qui est dans la provocation. Et là, vous avez gossip, mais à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas les non-dits, qui, encore une fois, ne cache pas ses sentiments, que ce soit des émotions négatives ou positives, toujours de manière très, très euh, compassionnelle, sensée et posée. Mais cette personne n'aime pas tout ce qui est drame. Okay? Cette personne n'exerce pas de son pouvoir pour passer au-dessus ou enfreindre les barrières et n'est pas dans les coups bas, les poignards dans le dos. Cette personne dit les choses comme elles sont. D'accord? Donc vous avez le 5 d'épée et le 2 de bâton. Cette personne sait exactement ce qu'elle veut, comme je vous dis. C'est reconnaître le drama et la personne qui est faite pour elle. 5 d'épée et la reine de bâton. Cette personne cherche la reine de bâton de son cœur, de son palace, de son château. 10 de coupe. Cette personne aussi est très attirée par tout ce qui est mystérieux. Il y a une curiosité infantile, oui, comme je dis, hein, très curieux, qui aime bien développer, qui aime bien prendre son temps, qui aime bien déchiffrer. Donc, c'est pour ça que ça concorde avec ce travail de peut-être raconter des histoires, écrire des romans. Une très très haute imagination, très très forte imagination. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez définitivement pas vous ennuyer avec cette personne. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. D'accord? Vous ne vous ennuierez pas avec cette personne, ça c'est sûr. Je ne sais pas comment tituler votre lecture. Je voulais dire votre prochaine relation amoureuse sera revigorante. Je ne sais même plus quoi l'appeler. Une nouvelle rencontre va vous époustoufler. Ah, j'aime bien. Ok. J'aime bien ça. Peut-être que je devrais l'écrire. Alors, carte finale pour vous, mes amis. J'adore cette lecture, très positive. Restez ouverte quand même, surtout que vous recevez ce message, donc c'est pour vous, là, en tout cas la plupart d'entre vous. Donc, prêtez attention, peut-être faites un tout petit effort, mais suivez votre intuition quand même aussi. D'accord? S'instruire. Ouais, vous allez apprendre beaucoup de cette personne. Cette personne lit beaucoup, cette personne écrit. Tu es un romancier, une romancière. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Ouais. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Je vous dis, cette personne, vous allez peut-être aller à une librairie, vous allez prendre un bouquin ou vous allez rentrer dans une librairie et il y a l'auteur qui signe des dédicaces, mais c'est comme un film. Je suis très très excitée pour vous. Je sens une énergie très palpitante. Comme dans les films, c'est comme un rêve, c'est magique. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Je ne sais pas combien de fois le dire.
Donc sur ce, je vous adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et ceci va se passer très vite. 8 de bâton. C'est imminent. Moi, je dirais dans les prochains 3 mois, d'ici la fin de l'année. D'accord? Je répète ça. Ça peut être la semaine prochaine. Donc, ne vous renfermez pas au bureau. Promenez-vous, allez peut-être dans une librairie. Prenez un bouquin, instruisez-vous. D'accord? C'est pas parce qu'on dit de s'instruire que vous devez aller dans l'idée de rencontrer quelqu'un, mais déjà cette carte est pour vous ouvrir l'esprit et peut-être vous décoincer et peut-être vous faire divaguer, pour vous préparer à ce personnage qui arrive dans votre vie, qui est très imaginatif, curieux et juste plein de surprises. Vous voyez ce que je veux dire? Suivez votre destin, d'accord? Donc, je vous adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me suivre sur Etsy pour les bracelets qui arrivent bientôt. Et si vous voulez donner à la chaîne, faites une petite donation de générosité. On accepte aussi. Et sur ce, je vous dis à ce week-end pour vos tirages hebdomadaires. Prenez soin de vous. Ciao!